Euh, Bonsoir, mes chers amis. J'ai pas l'habitude de faire des directs, mais à cette allure-ci, il faut que moi-même je sorte. Nana, ce que tu voulais, on va se faire, d'accord? Mais la différence entre toi et moi, c'est que tu racontes des histoires, tu inventes tout avec Marie. Ça m'intéresse pas. On va prendre dès le début, n'est-ce pas? Et déjà, excusez-moi parce que là, je peux pas parler fort parce que je suis au travail. Donc, je n'ai même pas le droit de faire la vidéo comme ça. Mais comme la mamie l'adore, ça va, je peux. Et j'ai un problème un peu de réseau ici. Alors, je ne veux pas attendre demain pour rentrer à la maison pour t'attendre, pour faire ça avec toi. Nana, ton début, la première fois qu'on se rencontre, je crois que tu étais avec, tu étais au restaurant par rapport à la fête de ton premier fils, Maël. Déjà, parlant de ton premier fils, je prends dès le début. La prostitution, là, je ne suis pas une prostituée. Ça, c'est sûr. Je ne l'ai jamais fait avec toi. Ton fils, tu ne trouves pas que... je t'ai toujours dit que cet enfant a un souci. Parce qu'il est un peu zinzin. Ah oui, ça se voit. Dû à quoi? Au fait que pendant ta grossesse, tu te prostituais. Et puis, à force d'encaisser des coups à gauche-droite, l'enfant a suivi un peu un traumatisme crânien. Ton entrée, quand j'entends parler de toi, oh, cette connexion là lente ici, oh merde. Anyway, on va faire avec. Ok. Mon petit, qui est le père de ton deuxième fils, hein? Quand il te rencontre, vous vous rencontrez comment? N'est-ce pas? Parce que tu étais au restaurant avec notre grand frère Charlie pour parler de la fête de ton enfant. Et le taper d'eau, puisque tu as l'habitude de faire ça, en pensant blesser Charlie, c'est lui qui te draguait au début. Tu prends le petit, parce que tu l'impressionnes. Parce que pour toi, comme tu as vu le gars, tu disais que bon, il y a l'argent, tout et tout. Et comme le petit aussi il a besoin de son argent, c'est normal. Tu t'es retrouvé comment? Tu t'es retrouvé où? Organisé. Et après, tu as pris l'argent là-haut pour faire ça. Tu as prêté l'argent chez Liliane, non? Que tu n'as pas pu rembourser. Et rembourser, c'était quoi? Un chèque, avec des chèques, des faux chèques. Quand elle allait déposer son chèque blanc, comme chèque en bois, ça c'est toi. Avec le petit, tu savais que tu as trouvé le parfait, l'amour selon toi, puisque tu as été à la recherche d'amour. Tu as pris l'argent. Tu as volé les cartes bleues de la mamie, les chèques de la mamie, falsifié tout ça pour acheter le petit avec. Tu organises l'anniversaire du gars sur les Champs-Élysées. Tu as eu quoi en retour? L'humiliation. Oui, peut-être le don de sperme gratuit qu'il t'a donné. Ça, c'est vrai, parce qu'il t'a donné son sperme gratuit. Et puisqu'il a quand même bénéficié de ça aussi. Ma chérie, toi et moi, est-ce qu'on a la même vie? Dis-moi. Quand tu fais tout ça, quand tu rentres, tu te couches, tu parviens à dormir. Payer l'amour, tu n'es pas heureuse. Même quand tu payes, même tu n'es pas heureuse. Le petit il t'a montré que lui, il avait son objectif dans sa tête. N'est-ce pas? C'est de ma faute s'il t'a viré. Je prends sur moi. Je te retrouve où? Après, tu as même volé les chèques de la mamie, tu as falsifié. Tu as acheté quoi? Tu as acheté la Mini Cooper au petit, non? Si je mens, ils sont là, la Mini Cooper bleue. Malgré tout ça, on t'a viré. J'entre dans ta vie. Tu entres dans ma vie comment? Tu viens à la réunion avec Charlie. Vraiment. Quand tu viens vers moi, tu te présentes. Je te connaissais même plus. Tellement tu avais fané. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu m'expliques tes problèmes avec tout ce que tu as eu comme avec la grossesse, non? Je dis, ok, je ne veux pas t'abandonner. Le lendemain, je te donne mon adresse. Tu viens là, tu sais que je vivais dans le 15e. Tu savais très bien. Je suis chez moi avec ma soeur, je mets couché dans le lit. Tu sonnes. Tu viens chez nous. Je te reçois. Dans le canapé blanc, tu te couches là. Tu nous racontes tous tes problèmes. Sauf que tu me racontes qu'avec les filles, tes belles-sœurs, vous avez eu tous les problèmes. Elles t'ont traité de tous les noms. Elles t'ont même chassé avec la grossesse.
J'ai dit, ouais, c'est pas gentil. Ce que je vais faire, je vais les appeler pour leur demander ce qui se passe. Chose faite. Les filles m'ont carrément dit, non, Nadia, on ne veut plus d'être une sorcière. Si tu veux, on te fait cadeau d'elle. Nana, j'étais là pour toi. J'étais soutenue toutes les restants, peut-être restait 2 mois de grossesse. Jusqu'au jour où on va à Château Rouge. Contraction. J'appelle les pompiers, je t'amène à l'hôpital, les premières contractions. L'eau là, c'était pas sur maman. C'était une fausse alerte. Ce jour-là, l'enfant n'est pas arrivé. Moi, nous sommes rentrés. Nana, quand tu as accouché, le premier repas que tu manges, qui t'apporte ça? Oh, zut. La maison de la mamie, c'est un problème de connexion, mais c'est pas grave. Parce que non, je ne veux pas attendre demain. Je t'apporte le premier repas, le tarot, à l'hôpital. Je te trouve assise avec Nelly Linda et Myriam. Et oui, et la maman de Nelly Linda. J'étais toujours là pour toi. 2 semaines après ton accouchement, n'est-ce pas, tu es sortie pour la première sortie. C'était avec les Gisèle Benguet. Tu es allée à une fête, je crois, tu as porté une robe noire, grillagée. Le slip que tu portes là, n'est-ce pas, tu me laisses le bébé, les 2 enfants, pour aller voler ça à Carrefour. Tu reviens. Moi, je suis rentrée chez moi. À 22 h. Non, qu'est-ce que je m'embrouille là? Oui, tu me dis tu vas sortir. Étant chez toi, tu prends mes lunettes. Hey, Nana, une riche femme comme toi, tu veux les lunettes. Tu commandes les lunettes. Je te donne ces lunettes. Il y a les photos sur ton mur. Elles sont toujours là. Tu es allé à ta fête. Tu es revenu. Je suis rentrée chez moi ce jour. Tu m'as commandé le taxi, je suis rentrée puisqu'on habitait on était voisines. Quand la 2e semaine qui suivait, les enfants, Gaza, il est là, Château d'eau. Tu m'appelles, maman, oh, je vais sortir, et les enfants. Tu m'envoies les enfants dans le taxi comme un colis. Je descends, je prends les enfants, je monte chez moi. J'ai passé 2 nuits avec tes enfants. Un bébé de 2 semaines. De 2 semaines. Tu me l'abandonnes. Je vais toujours garder. On est toujours ensemble. Hein? Oh maman, voilà. À l'époque, je travaillais. Tu dis que je n'ai pas les papiers. Moi, je n'ai pas les papiers, je travaille en France. Tu m'as vu, on m'a expulsé de la France. Non? Là, c'est une autre parenthèse. J'arrive là-bas. Allô, maman, l'enfant n'a pas le lait. L'enfant n'a pas le lait. J'achète le lait de mon argent, avec mon argent. Je viens te donner le lait chez toi de l'enfant, Nana. Je viens te donner. Et une soi-disant milliardaire comme toi. Excuse-moi. Tu es quel genre de personne? Nana, tu penses que quand quelqu'un te rend un service comme ça, toi en retour, tu as juste donné un bonbon à un de mes enfants? Jamais de la vie. Jamais. Ou tu m'as juste donné un cadeau où Nadia prend ça. J'ai toujours gardé tes enfants. J'étais toujours là pour toi. Ta soeur, et dans tout ça, ma soeur jumelle avec moi. Hein? Ta soeur, ta petite soeur Dodo, elle a accouché presque au même moment que toi. Est-ce que Dodo pouvait dormir sur ton lit? Jamais. Dodo est assise par terre dans ta chambre avec le bébé à main. Je lui dis non, couche-toi sur le lit. Elle me dit non maman. Patrice, ça va me gronder. Je dis mais c'est quoi cette histoire? Je prends l'enfant entre ses mains. Je pose sur le lit. Mais puisque tu sais que tu as eu peur de moi, c'est pourquoi tu es resté calme. Après, Dodo, tu lui dis que tu ne peux pas la garder chez toi. Parce que tu n'as pas de place. Je t'ai dit, mais comment ta soeur a accouché au même moment que toi? Vous avez le même âge, les enfants ont le même âge. Mais tu as fait quoi? Tu as jeté ta soeur chez Nelly Linda. Tu la prends, tu l'envoies chez Nelly Linda. À l'époque, elle était enceinte. Tu l'envoies chez Nelly Linda à Vitry, si je me trompe, à Vitry, si je ne me trompe pas. Ta soeur va là-bas, la pauvre, avec le bébé. Toute malheureuse, elle appelle, elle pleure. Oh, Nelly Linda me menace. Nelly Linda met pas le chauffage, l'enfant a froid. Je te dis, ok. Je suis dans le 15e avec toi, hein, où tu venais tout le temps. J'ai payé cette maison. Brice Mbacho est là. Il est là, il est à Paris, là. 700 € tout le mois pendant 2 ans. Il n'avait jamais payé le loyer. Sa copine, la mère de sa fille. Oui, c'est normal. Là, je ne suis pas au courant. Quand le mandataire arrive, mais dites-moi, on a un bain. Quand tu ne payes pas un loyer au bailleur,
Quand ça rame, on fait comment? Mais on ne paye plus. Je suis là. Je t'appelle et je dis non, Patricia, tu ne peux pas faire ça à ta petite soeur. Mais par contre, je viens chez toi, je reviens du travail, je viens chez toi, je trouve la mère de Nelly Linda couchée au canapé. Je dis, mais Patricia, comment tu refuses ta petite soeur avec le bébé de 3 mois? Oui. Tu l'empêches de dormir dans ton canapé, disant que c'est Roche Bobois. Mais tu fais dormir la mère de Nelly Linda. Tu m'appelles même, tu te plains. Regarde-moi ça. La mère de Nelly Linda, elle peut héberger sa mère chez elle. Sa mère vient. J'ai dit, mais comment ça? Nelly Linda, elle a une maison, pourquoi elle n'héberge pas sa maman? Puisque tu étais toujours une personne comme elle. Je prends sur moi. Oh, la connexion, mon Dieu. J'ai un problème de réseau dans la maison de la mamie ici. Mais on va faire avec. Ta soeur, je lui dis, donne-moi le numéro de ta soeur. J'appelle ta petite soeur Dodo. Viens. Viens habiter avec moi. Nana, j'ai hébergé ta soeur avec le bébé. Ce que tu n'as pas pu faire. Ce que tu n'as pas pu faire. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu ne trouves pas qu'un moment, quand on te rend un service dans la vie, essaye un peu d'être reconnaissant dans ça. La mamie de Vitry, dont tu parles, dont tu dis Nadia, je suis allée travailler chez cette mamie combien de fois? Tu m'appelles. Maman, il est peut-être samedi, je ne travaille pas le samedi. Maman, tu fais quoi? Tu veux venir pointer? C'est normal, je cherche l'argent. Tu m'envoies le taxi pour Vitry. La mamie habitait à Vitry, à la mairie de Vitry. Je vais à Vitry. Sous le caca. Nana, tu penses que tu peux avoir la paix intérieure? Regarde-toi, regarde-moi. Selon toi, les papiers dont tu parles, tu subis les papiers. Quand on nous voit, qui a une vie posée? Qui a une paix intérieure? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a comparaison? Cette mamie, je l'ai trouvée dans quel état? Dans le caca et le pipi. Les escarres aux fesses. Les escarres aux fesses. Et tu gérais ces chèques. C'est avec ces chèques-là que tu as pris tout essai de... tu as payé on peut dire tu as payé ton deuxième enfant, la Diani, là. Avec ça. Parce que c'est avec cet argent-là que tu as trafiqué pour pouvoir payer le père de l'enfant et faire les anniversaires dont tu as même viré. Ma chérie, moi je paye l'homme. Tu m'as bien regardé. Je paye l'homme. Je ne peux pas voler. Tu as tué. Parce que la mamie est décédée aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est parce qu'elle n'était pas en soin. Pourtant, tu étais supposé prendre soin d'elle. Hein? Mais ce que tu n'as jamais fait. Excuse-moi. Tu as quelle moralité? Tu as quelle moralité? Tu ne pas... les hommes, que ce soit le père de ton fils, de ton premier fils, il t'a un jour assumé. Jamais. Le deuxième, pareil. Tu ne trouves pas que c'est cette malédiction de cette mamie-là qui te poursuit? Je dis que ce que tu allais prendre au Bénin, là, ce n'est pas bien pour toi. Il est temps de remettre. Ça, je te dis avec preuve. Tu connais. On se connaît. La preuve en est. Tu as fait tous les caches que tu fais depuis là. J'ai donné une seule information à Flore. Ce soir, tu t'es retrouvé au commissariat à porter plainte, non? Parce que tes enfants, on dit quand tu fais le mal, ça sort sur toi, ça entre sur l'enfant. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Nous sommes là. Aujourd'hui, tu vas te dire que la maison m'a chassé dans le 15e. C'est ta soeur. Je laisse ta soeur dans cette maison. Hein? Je la laisse dans cette maison. Moi, je suis éphémère. Je prends mon chemin. Et en remerciement de tout ce que je t'ai fait je t'ai rendu comme service. Tu as fait quoi? Tu as volé mes lunettes Yves Saint Laurent. C'est faux. Tu as allé me clasher avec Nelly Linda et Myriam. Je veux donc, Nelly Linda, ce jour vous êtes entendu, je parle avec toi, il est 7 heures du matin, 10 heures du matin. J'allais au travail. À 14 h, à 15 h, je me dis, je devais passer chez toi, mais je ne suis plus passé. Mais à 19 h, on m'appelle pour me dire que tu es en train de me clasher. Je suis resté calme. Pas parce que j'ai peur du clash. Pas parce que je ne peux pas te clasher. Hein? Vous avez fait ça. Moi, j'avais un jour vu l'enfant de Nelly Linda. C'est toujours toi qui venais dire que l'enfant de Nelly Linda, il est mongol. Que Dieu me pardonne. C'est toujours toi. Mais quand je vous ai vu ensemble, j'ai rigolé. C'est que je ne vous donnais pas... Vous avez fait combien de temps ensemble? Vous avez fini comment? La mamie dont tu fais, selon toi, tu avais la société, que tu as usurpé tout pour elle. Et l'a poussé à la mort, sa soeur et elle.
C'est pas cette mamie-là ou Myriam que tu as publié ces photos, tu m'avais envoyé à moi. La nudité de Myriam, qu'elle allait travailler là-bas. Parce que ça, tu es une personne de confiance. Tu es une personne de confiance. Tu es une personne instable. Donc, tout ce que tu as eu à faire comme de mal dans ta vie, ça te rattrape. Et ce n'est que le début. Nous sommes là, non? Tu parles d'argent. Il y a une soirée ici, c'est quoi, Chic et Glamour. Tu as payé le gars avec qui tu étais. Je ne veux pas prononcer le nom parce que ça n'a pas sa place là. Tu as payé. Il était assis au bout du canapé, tu étais assis de l'autre bout, non? Si je mens, il y a les photos sur Congo, ça. Hein? Est-ce qu'il t'assume? La deuxième soirée qui suivait, tu avais payé le salon là. Est-ce qu'il est venu? Tu as payé le gars ce soir 1000 € pour qu'il t'accompagne. La deuxième soirée de la nuit de l'envol de la femme, si je ne trompe pas, oui, tu as pris toujours un salon. Tu as pris un salon. Tu as payé le salon. Tu as voulu que le gars t'assise et vienne avec toi. Puisque tu n'es pas là ce soir. Tu m'appelles, tu me dis, Nadia, tu peux me trouver 500 €? Je dis que maman, je n'ai pas. Et puis, tu me dis, viens, on va à la fête. Je te dis non, c'était pas programmé, je vais où? Mais comme Myriam, je sais pas, tu as appelé Myriam, la pauvre, elle s'ennuie peut-être. Elle est venue, elle est sortie avec toi. Le lendemain matin à 6 h, tu ne me réveilles pas. Maman, les gens qui n'ont pas de personnalité, j'ai appelé Myriam à telle heure, là voilà qui court à la fête. Maman, tu es comment? Dis-moi, avec tous ceux que tu as fonctionné là, tu es resté en bon terme avec qui? Personne. Personne. Non. Tu me parles de... Attends, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu prends le... Tu parles de ma soeur jumelle. Tu as forcé l'amitié à ma soeur jumelle par le passé et t'as envoyé balader. Dans toi-même, avec ta propre soeur. Si tu chasses ta propre soeur de la maison avec le bébé à main, qu'est-ce que tu es un exemple? Tu es un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tes enfants. Moi, je t'appelle pas. La fois dernière, on s'appelle en passant. Je suis venu, quand tu m'as dit que tu vendais, tu faisais le poulet brisé. Je travaille dans le 16e. Je suis venu t'encourager, c'est normal. Si on est entre nous, se donner un coup de main, on doit s'encourager. Je suis venu te faire la recette. Je suis parti de chez toi. Tout le temps, Nadia, quand tu m'appelles, chaque fois je fuis même tes appels. La preuve en est. Depuis que je suis en problème avec Stéphanie Dormo, est-ce que tu m'as vu t'appeler? Je n'ai pas besoin de renfort de quelqu'un. Marie ne me dépasse pas. Parce que Marie ne peut rien dire sur moi en dehors d'inventer tout ce qu'elle invente. Je m'en fous. J'ai un compte à rendre à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui paye mes factures? C'est quelqu'un qui s'occupe de mes enfants? Non. Tu reviens ou tu deviens folle. Le dimanche de Rameaux, tu m'appelles. Il est 11h45. Je suis en train d'aller à l'église. Nadia, j'ai appris ce que Marie t'a fait. Il faut qu'on lui porte plainte, tout et tout pour proxénétisme. Personne ne peut me juger, il y a Dieu seul qui me juge, d'accord? Nana, tu m'as encouragé combien de fois à me prostituer? Je t'ai dit non. Je dis que je n'ai pas le courage, c'est vrai. Mais si je suis allée en formation, ça m'a dépassé. J'ai reconnu. Je suis allée en formation, ça m'a dépassé, j'ai reconnu. Toi, tu m'appelles, non, Yomi, il faut qu'on aille porter plainte à cette fille-là. Avec tout ce que tu as, hein, il faut qu'on aille, c'est une proxénète, tout et tout. Tu m'orientes vers l'association. Je vais dire les papiers que Patrice, je n'ai pas un problème de papier. En France, j'ai eu les papiers en France. Quand il y a eu des papiers dans chaque pays, si tu as, quand tu es en procédure, tant que le problème n'est pas fini, est-ce que tu peux faire une demande ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, parce que tu ne connais pas ma vie. Toi, tu vois ma vie comme ça. Ce dimanche-là, je suis en ligne avec ma grande soeur qui vend les prix dans Château Rouge là. Tu dis non, je vais aller chez elle. Ok. Je dis bon, que je finisse l'église et puis on se retrouve. Ouais, Yomi, reste en ligne, on parle, maman, je vais à l'église, rien ne dépasse mon Dieu. Quand j'ai fini le tarot, quand j'ai fini l'église, je viens vous trouver au tarot chez Mamie Ja. Tu étais assise, tu avais commandé ton plat et l'autre a commandé. Et les enfants ont pris les ailes, tu as donné les ailes aux enfants. Tu n'as même pas mangé parce que
Toi, tu dis que je suis grosse. Regarde-moi, une grosse femme, belle qui s'assume. Être grosse, c'est pas un... je sais pas. Pourtant, toi, tu es une ancienne grosse. Je ne vais jamais m'opérer, me couper l'estomac parce que... Non, tu ressembles à quoi? Vous qui m'insultez de grosse là, vous ressemblez à quoi? Stéphanie Dormo et toi là, vous ressemblez à quoi? Vous êtes des anciennes grosses. Mais moi, je m'assume. Ce dimanche-là, tu n'as pas pu manger. Je viens, je dis, ok, on ne commande plus mon plat, on annule mon plat, je vais donc prendre ton plat. Chose faite, on a mangé, ton téléphone sonne, comme tu dis, allô, tu as fini de ta causerie. Est-ce qu'on était Dieu pour savoir ce qui s'est passé dans ton téléphone? Marie Mamouza m'appelle, Yomi, je pars, Marie Mamouza m'appelle qu'elle vient me pointer. C'est ce que tu étais dans un restaurant, il y a des gens qui étaient assis, tout le monde était là, la tenancier était assise, tout le monde, on riait. Qu'est-ce que tu fais? Tu es parti. Une mère d'enfant qui aime ses enfants. Nana, mon dernier fils a 21 ans. Il fait une licence. Oui, et ma fille, ma première fille, a 24 ans. Ah oui, et elle est titulaire d'une licence depuis plus de 4 ans. Depuis de 4 ans, avec un bébé. Son petit-fils a le même âge que le tien. Je suis surprise que tu ne connais plus mon petit-fils. Je suis fière de dire que je suis une mamie. Je suis heureuse. Je suis fière. Tu dis que je veux mentir que je suis mamie. Maman, j'ai 2 petits-fils actuellement. Et je vais te dire, tu es tellement bouché, les neurones sont tellement bouchés par le sperme là, que tu n'as pas compris que en dehors de la France, il y a d'autres pays qui peuvent avoir, qui ont des papiers. Et mes petits-fils sont américains. Parce que la nationalité américaine dépasse la nationalité française. C'est pas un débat. Tu n'as pas compris quoi? Je passe la soirée au restaurant avec tes enfants. Des enfants, tu connais ce qu'on appelle l'éducation, maman. Tu connais l'éducation? Moi, je vis à distance, loin de mes enfants. Mais je les éduque. Mes enfants sont... Mais attends, quand je suis devant ma fille, je râle, je crie pareil avec mon fils. Parce que c'est pas parce que moi j'ai fait des erreurs dans ma vie qu'il faut que mes enfants le fassent. D'accord? Je prends tes enfants. J'avais même honte au restaurant. Mais j'ai dit à la grande sœur avec qui on était que grande sœur, je ne me sens pas bien, il faut qu'on rentre. Parce que rester dans un restaurant avec des enfants, 2 heures, 3 heures, est-ce que cette fille va revenir? Je lui demande de t'appeler. Quand on t'appelle, tu fais quoi? Tu te permets de te lever, tu danses, tu es dans le... Je sais pas, il y a un restaurant qu'on a ouvert je crois à Saint-Denis. Tu danses, tu lèves les pieds. Ma chérie, viens apprendre la classe et la prestance. Et à abandonner tes enfants. Et à abandonner tes enfants à une inconnue. Moi, selon toi, moi ton inconnu. Je commande un taxi. On rentre chez la grande sœur avec les enfants. C'est moi qui lave tes enfants, ma chérie. Je lave, comme j'ai toujours lavé. Comme je les ai toujours gardés. À 23 heures, tu appelles, on t'appelle. C'est nous qui t'appelons. Non, je suis en train d'aller au tapis rouge parce qu'il y a la fête de quoi. Déjà, moi, j'ai mes douleurs. Les enfants ont mangé. Moi, tes enfants, 5 ans et 7 ans, nana. La prostitution que tu fais chez toi, tes enfants ont pris ça où? Ils ont vu ça avec toi. Ils ont vu ça avec toi. Les enfants sont couchés. Tu les enfermes dans la salle de bain. Non, maman, laisse, Maïmi, attends d'abord. La folie là, on va faire ça. Les enfants sont dans la salle de bain. Tu reçois le client. C'est aujourd'hui. Qui ne connaît pas que tu vends le piment, nana, avec les enfants à la maison? Mais je t'ai dit, toi et moi, les papiers dont tu parles là, en France ici, Stéphanie, toi, vous voulez me donner ça. Parce que vous m'avez les mains, je vais vous prendre. Une à une, je vais vous récupérer. Tu fermes les enfants dans la salle de bain. Parce que quand on entre chez toi, pour que le client n'entende pas qu'il y a les enfants, il faut qu'ils aillent dans la chambre, dans la salle de bain. Tu reçois le client. Les enfants t'ont vu. Tu ne le connais pas? Ils t'ont vu. Ils ont vu le client quand il sortait. Puisque le client passait laver. Le seul truc qu'il peut faire, c'est prendre la bouteille et laver. C'est faire une petite toilette dans ta salle, dans tes toilettes. Puisque la salle de bain est dans... Il faut passer dans ta chambre pour entrer. Le dimanche, là, je suis couché au salon. Parce que j'avais vraiment mal.
La grande sœur m'a fait une petite potion, j'ai bu, ça m'a un peu soulagé. Vous voyez, j'ai un peu, vous voulez un peu somnoler. Je vois tes enfants, 5 ans et 7 ans, en train de s'embrasser. Ils ferment les yeux. My goodness. My goodness, ma chérie. Tu peux ouvrir ta bouche où les femmes ouvrent, où les mères d'enfants parlent. Je me suis levée, j'ai tenu les oreilles des enfants là comme ça. La vidéo là, on va la vers la police, non? J'ai tenu les oreilles des enfants. J'étais, même parler m'a dépassé. Si j'étais une fille diabolique comme toi, je faisais une photo d'eux. Je pouvais faire une photo, une vidéo. Je pouvais faire ça et partager back. Mais non, je ne l'ai pas fait. Les enfants vont dans la chambre. Depuis le dimanche des Rameaux, j'ai passé 2 semaines. Je saignais parce que j'ai eu un choc. Le choc, c'est lequel? Je vous explique. Les enfants ont dit d'aller vous coucher dans la chambre. On les laisse dans la chambre. Moi, je suis revenue, moi, rester au salon parce que j'étais vraiment pas bien. Les enfants vont. Tes enfants sont suicidaires, ma chérie. Suicidaires. À 5 ans et à 7 ans, en France, la ZE là, on va courir ensemble, toi et moi. Je dis que la ZE, moi, je vais faire le signalement parce que je suis, et il y a des témoins. Hein. Les enfants prennent la tablette. Tout enfant, quand il voit une tablette, n'est-ce pas, son rêve c'est de jouer avec la tablette tout et tout. Les enfants ouvrent la fenêtre de la chambre. Nous sommes au 8e. Les enfants balancent. Les effets de la petite fille, ils balancent. Les ici, ils ne disent rien. Hein. Ils reviennent, restent là comme si rien n'était. On a dormi. Le matin, quand la petite fille revient, il se lève et il vient me réveiller. Ce sont des enfants qui me connaissent bien. Ils viennent me réveiller. Tata, on a faim. Je les prends, j'amène à la salle de bain. Non, je m'avance un peu. À 3 heures la nuit, une fille, puisque tu sais que tes enfants, ce que tu allais prendre au Bénin, c'est ça qui joue sur tes enfants. Tout le mal, le sang de la mamie que tu as pris son argent, mangé, négligé là, elle est morte avec les escarres aux fesses, tout et tout. Nana, c'est ça qui tourmente tes enfants. Oui, tu dis que tu as les papiers, je te mets au défi. Nana, tu sais que moi j'aime le défi, je n'ai peur de rien. Je te dis que, regarde une fille comme moi, une femme comme moi, parce que ce sont des femmes. Ça fait combien de temps que je n'ai pas vu mes enfants? Donc tu peux comprendre le mental que j'ai. J'ai un mental indestructible. Ce n'est pas ce que tu fais. Ça fait depuis combien de temps que tu dis que tu devais faire le direct sur moi? Je suis sorti, tu t'es calmé, non? Mais tu as vu une sortie, quand j'ai donné l'information à Fleur, que Fleur dit que les enfants la mort, tu es allé au commissariat. J'ai dit, les enfants, la petite fille arrive le matin. Et on a jeté tes trucs, tout et tout. On sait que ça coûte cher, mais on a jeté. Oh, je tombe des nues. La petite fille, on se dit que peut-être c'est le jeu. L'enfant court dans la chambre. Tata, il m'appelle, tata. Je viens, on fouille la table, on ne voit pas. On regarde à travers la fenêtre, on ouvre la fenêtre, on regarde à travers la fenêtre. Les choses de l'enfant sont éparpillées en bas. On descend. Je réveille la maman de l'enfant. Tu dors quoi? L'enfant compose le bac dans 1 mois. On court en bas. On arrive en bas, la tablette est partie. C'est normal. Une tablette iPad à 1000 €, c'est normal que ça aille. Mais on fouille. Heureusement, la petite, la tablette a la traçabilité. Je lui dis, mais ta tablette est traçable, non? Vas-y, trace ta... Regarde, voir. On contrôle et puis, on voit la tablette chez un voisin. On descend avec la maman de l'enfant. Marche militaire. Je n'ai même pas la présence d'esprit d'appeler la sorcière, la musarée, parce que souris c'est trop court. Tu n'es qu'une musarée. Regarde la forme de ta bouche. Regarde la musarée. Tu ne trouves pas que tu es pareil. On arrive, les voisins, on essaie de sonner un peu partout. Ça n'a pas donné. Moi qui dis à la petite, j'appelle donc Nana. Je dis, la musarée, tu fais quoi? Maman, je dors. Non, avant ça, à 3 heures la nuit, tu m'appelles à 3 heures la nuit. Moi. Allô? Je ne réponds pas. Allô? Tu m'envoies des SMS. J'ai ça. Hein, maman, je décroche. Je dis, mais pourquoi tu m'appelles à 3 heures? Maman, tu sais, les enfants, c'est comment? Comment tu laisses tes enfants? Tu demandes que c'est comment? Tu as payé qui ici pour garder tes enfants? C'est pour aujourd'hui que moi, je garde tes enfants. Donc, si tu m'appelles, je ne suis pas d'accord. Je dis que non, j'ai peur. Le vide. Je dis que, mais pourquoi tu as peur du vide comment? C'est parce que les enfants ont l'habitude de sauter.
Ils sont tout. C'est le démon que tu as pris là qui les appelle, qui les conjugue. Venez, venez, venez. On sort. Je l'appelle la petite, je dis non ma chérie. Appelle la police. Parce que la police peut aider. Ils sont mieux placés pour venir nous aider à trouver. On appelle la police. Tu es venu. Tu as pris ton temps. Puisque tu es parti le jour là. Tu es rentré avec combien? Tu es parti, ton pointage, j'ai payé 150 euros. Vrai ou faux? Il y a témoin, hein? J'étais pas seul, hein? Quand tu avais 150 euros, que tu as pointé 150 euros. Je dis, mais. Donc, tu laisses maintenant pour aller dormir pour se prendre. Parce que tu avais 1 euro sur toi. Quand tu es revenu, tu as pointé 150 euros. On essaye. On est encore en bas, hein? Comprenez les enfants, selon elle, qui veut faire croire que les enfants ne sont pas suicidaires. Ça s'est passé dans la chambre de la petite. Nous, on est en bas. Les enfants vont au salon. Ils ouvrent encore. Puisqu'ils sont restés avec le tonton, le mari de la tata, de la grande soeur, ils se lavaient. Pendant qu'ils prennent sa douche, les enfants vont à la fenêtre du salon. La grande soeur va acheter ses trucs pour le Cameroun. Les enfants prennent. Ils ouvrent la fenêtre. Donc, vous parlez comme que la fenêtre, les volets sont descendus. Hein? Ils remontent les volets. Ils ouvrent. Ils balancent tout. Ils prennent les mayonnaises, tout ce qu'ils pouvaient jeter. Ils jettent. Pas à la fenêtre du salon. Hein. Nous, on est en bas. On est en train de suivre la tablette. On connaît ce qui se passe. Le tonton est en train de prendre sa douche. Quand tonton sort, les enfants, ils sont assis, comme on dit, démons comme les mamans. L'enfant du serpent sur le serpent. Je confirme ça sur cette fille-là. Ils sont là. Comme si de rien n'était. Nana, on appelle, Nana, elle n'est pas encore arrivée, hein, puisqu'elle a bu, et puis le client avec qui elle est rentrée. Petite n'est pas encore partie. Nous, on se retrouve à Lidl, suivant la tablette. Nana, les enfants se lèvent encore. Ils vont à la cuisine. Ils ouvrent la fenêtre de la cuisine. Ils ramassent oignons, tout ce qui traîne. Paf, ils jettent en bas. Excusez-moi. Aujourd'hui, on parle, on rigole. J'ai fait 2 semaines, je n'en revenais pas. Si ces enfants, parce que ils ont avec des jeux, eh, Seigneur, des jeux, mais ils sont fous. Ma chérie, il faut que ces enfants aient une bonne suivi psychiatrique. Parce que là, non, ça ne va pas du tout. Mais, imaginez que son frère, celui de 7 ans poussait celui de 5 ans. Je suis ici aujourd'hui, c'est que je suis en prison. Même quand j'ai eu mes papiers ici en France, ils ont retiré mes papiers de maladie, tout et tout. Je ne suis pas moi là en prison. Parce que j'avais payé l'avocat. J'avais payé des avocats. Oui, je suis pas allé. Je veux me retrouver en prison parce que j'ai voulu rendre service à une sorcière comme ça.